Donc vous voyez maintenant 4 cercles qui ont respectivement une partie grisée, 2, 3 et puis 4. Pour chacune de ces configurations, on va donner la valeur de la partie grisée et la valeur de la partie restante, la partie blanche. Je rappelle que pour chacun de ces cercles, on vient de voir que un quart de cercle, une tranche, ici, si je déroulais un fil, ou si je mesurais avec un rapporteur, j'en aurais un angle de pi sur 2 radians. Si on commence à calculer la valeur de cet angle, eh bien il y a une partie bleutée, ici, donc la valeur de la partie bleutée c'est pi sur 2. Et on voit que la partie blanche, ici, si nous déroulions un fil, nous aurions une partie pi sur 2, deux parties pi sur 2, trois parties pi sur 2. 3 parts de tarte, 2 pi sur 2. Ça veut dire que en mesurant l'angle vert avec un rapporteur, nous aurions ici un angle complet de 3 pi sur 2. Donc il faut bien avoir compris la notion des fractions et les histoires de parts pour bien comprendre les angles. Ici, lorsque l'on voit 3 pi sur 2, c'est 3 fois pi sur 2, donc c'est 3 parties d'un angle de pi sur 2. Si on fait celui en dessous, ici, essayez de le faire tout seul, et puis faites une pause et revenez voir. Donc nous avons une partie bleutée, deux parties bleutées. Donc cet angle-là, il vaut 2 fois pi sur 2, mais 2 fois pi sur 2, les deux peuvent se simplifier, il reste pi. Et on le savait, c'est-à-dire qu'un demi-cercle correspond à pi. Donc si ce demi-cercle-là correspond à pi, ça veut dire que le demi-cercle également en dessous va correspondre lui aussi à pi. Ici, en bleu, nous avons 1 fois pi sur 2, 2 fois pi sur 2, 3 fois pi sur 2. Donc cette valeur-là, nous avons 3 pi sur 2 en bleu. Et la valeur en blanche, ici nous avons que un quart de cercle, nous avons donc que pi sur 2. Donc vous voyez qu'à chaque fois, si je fais la somme des deux, je dois tomber sur 2 pi. Donc au final, ici sur le dernier, nous avons 4 parties bleutées, c'est-à-dire que si je déroule par exemple en partant de là, pour revenir jusque là, nous avons 4 fois pi sur 2. Donc ici le 4 et le 2 se simplifient pour rester 2 pi. Et ça on le savait. Faire un tour complet, c'est faire 2 pi. Donc voici les 3 éléments de la famille de pi sur 2. Donc il faut savoir placer pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 2 pi.